Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Merci de nous retrouver dans le cadre des grandes rencontres de Hervé Menom, quatrième numéro. Un numéro dont la réalisation ne serait pas possible sans le concours de sponsors majeurs, l'hôtel Sawa de Douala, où nous tournons cette nouvelle édition de cette émission, mais également ISPC Communication, que nous remercions, Grace Design, qui est une entreprise spécialisée dans le montage vidéo, la photographie et le cadrage. Mais nous disons également merci à Confort Plus Style, qui est une structure qui confectionne les magnifiques tenues que nous arborons dans le cadre de cette émission. À toutes et à tous, nous disons merci. Et à vous également qui aimeriez rejoindre ces premiers partenaires, ces premiers sponsors. Nous vous invitons simplement à contacter les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Ce sera avec un plaisir qu'on échangera avec vous et qu'on verra donc les possibilités de signer un contrat ensemble. Merci donc encore à toutes et à tous d'être là. Dans quelques minutes, nous entrons véritablement dans le sujet qui nous intéressera pour ce quatrième numéro des grandes rencontres de Hervé Menon. Et pour cette édition, nous nous intéressons à la crise actuelle à la Fédération camerounaise de football. Un an et demi après son arrivée à la Fédération camerounaise de football, on ne peut pas dire que le mandat de Samuel Eto'o est un long fleuve tranquille. Ce mandat, en effet, est émaillé de plusieurs affaires qui défraient la chronique. Il y a surtout, comme coup de massue, certains le disent ainsi, cette sentence du TAS, tribunal arbitral du sport, rendue publique le 15 août 2023, qui annule les résolutions de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football tenue le 27 août 2022. Pour en parler, nous recevons deux invités qui se succéderont l'un après l'autre. Le premier est un avocat, il s'appelle Alain Guini, il est donc avocat au barreau du Cameroun. Le second, c'est un journaliste, écrivain, l'un des rares, peut-être même le seul à avoir écrit un livre sur Samuel Eto'o. Nous le recevrons en deuxième partie d'émission. Pour commencer donc, je reçois avec beaucoup d'honneur Maître Alain Guini. Bonjour Maître. Bonjour Monsieur Menon, bonjour à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent. La justice est de plus en plus dans les affaires de la Fédération camerounaise de football. Ça, on le sait depuis un moment. On pensait juste qu'on était sorti des prétoires et des couloirs des tribunaux, mais on n'en est vraiment pas sorti. Avec donc cette nouvelle décision du tribunal arbitral du sport qui rend public le 15 août dernier, qui rend public donc une décision qui annule les résolutions de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football tenue en août 2022. Maître, que faut-il comprendre vraiment simplement de cette décision, bien là, de cet ensemble de décisions? Ce qu'il faut comprendre, mais il faudrait que je sois honnête pour dire que je suis certes juriste, et je suis juriste et avocat de métier. Donc, pourquoi la précision? Ah non, parce que le juriste se doit d'être juste. D'accord. Et l'avocat, il défend parfois une cause. D'accord. Et quand on défend une cause, s'il est constitué, évidemment. Je ne suis pas constitué dans le dit dossier, donc je n'ai pas tous les éléments du dossier pour pouvoir vous dire exactement ce qui s'est passé, ce qui s'est dit. Je ne peux me contenter que des éléments que nous avons tous, c'est-à-dire les sentences. Bon, vous savez, derrière un dossier, il y a beaucoup d'autres éléments, beaucoup d'autres choses qui s'y cachent. Donc, j'ai l'honnêteté de dire que je n'ai pas tous les éléments du dossier et je ne pourrais me contenter donc que des sentences, de la lecture des sentences. Ça nous suffit largement. En tout cas, nos téléspectateurs ont besoin de comprendre donc Oui. ce qu'il faut comprendre dans ces décisions-là. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une assemblée générale qui s'est tenue en août 2022. Exactement. Qui a pris un certain type de résolutions, je crois 17. Oui. 17 résolutions. Et évidemment, la dissolution de la SPC, la désignation, l'élection des membres des organes juridictionnels et beaucoup d'autres il y en avait 17. Il y a eu des mécontents, c'est évident. Il y a eu des mécontents qui ont saisi dans un premier temps les organes internes à la FECAFOOT, comme le prévoit la loi de 2018 et comme prévoit également les statuts de la FECAFOOT. Et à la suite de tout ça, ils ont saisi le TAS. Je pourrais dire, je ne suis pas venu ici pour faire de la chicane judiciaire ou pour critiquer les sentences. On me demande de dire ce que la sentence dit. Parce qu'on pourrait discuter sur le pourquoi des choses. Est-ce que effectivement les sentences sont, à mon avis, justes? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a
dit réellement le droit. Parce qu'il peut y avoir, à la lecture des éléments que j'ai, il peut y avoir des choses qui peuvent être critiquables, à savoir l'épuisement des voies de recours sur le plan interne. Parce que vous saisissez la commission de recours, à la suite de la commission de recours, vous saisissez la chambre de conciliation et d'arbitrage. Dans la chambre de conciliation et d'arbitrage, il y a la conciliation. La conciliation veut dire qu'on essaye de vous concilier. Et si on ne vous concilie pas, on rend une ordonnance de non-conciliation. Le problème est de savoir s'il y a une ordonnance de non-conciliation. Est-ce qu'on est contraint d'aller de faire l'arbitrage? Parce qu'en principe, on se devrait. C'est-à-dire attendre maintenant qu'un arbitre tranche et qu'à la suite de cette décision, vous saisissiez le TAS. Je crois que dans le cadre de ces sentences, ça n'a pas été respecté. La sentence, le juge dit effectivement que on peut saisir à la suite d'un procès verbal de non-conciliation de la CCA. Bon, moi je peux estimer que ce n'est pas suffisant pour aller. Il aurait fallu une décision, quelque chose qui tranche effectivement pour saisir le TAS. Mais je vous ai dit, on ne va pas faire dans la chicane. Ce qu'ils disent donc, c'est qu'il y a une assemblée générale d'août 2022 qui a été mal convoquée. Parce qu'on leur avait ça dépend des sentences, hein. Dans un premier cas, il fallait constater, tout au moins dans le cadre de l'affaire entre Panthère et la FECAFOOT, ils estimaient d'abord que le président de la FECAFOOT avait été condamné par une décision espagnole et que, comme c'est lui qui avait convoqué, il n'avait plus parce que le poste était vacant. La sentence a estimé qu'on ne lui avait pas apporté suffisamment d'éléments pour constater la vacance et que ça avait été fait par le biais de coupures de journaux et qu'il n'avait pas la décision elle-même. Et que même s'il y avait la décision, il ne leur revenait pas à eux de constater la vacance, mais qu'il revenait à l'Assemblée générale de constater la vacance. Ça est lagué. Maintenant, il fallait voir si l'Assemblée générale avait été convoquée normalement. Je vais vous épargner beaucoup de détails. Ils ont estimé que l'Assemblée générale n'avait pas été convoquée régulièrement. C'est-à-dire que, particulièrement par rapport à la convocation des membres de l'Assemblée générale, où il y avait un délai pour leur envoyer l'ordre du jour et beaucoup d'autres, il y avait un délai de 7 jours. Et qu'on n'apportait pas suffisamment de preuves, la FECAFOOT n'a pas apporté suffisamment d'éléments pour attester qu'ils avaient fait ça dans les temps. Je pense que la FECAFOOT reconnaît d'ailleurs dans une correspondance. Oui, ça c'est indubitable. Elle a fauté au niveau de la forme. Voilà, au niveau de la forme, ça c'est, comme on dit en droit, la forme n'est rien, mais il n'y a rien sans la forme. Et c'est donc à la suite de ça qu'il y avait une logique. Ça veut dire que si ça n'avait pas été, on annule l'Assemblée générale et par conséquent, toutes les résolutions qui ont été prises. Du coup, ça met la Fédération camerounaise de football dans quelle situation actuelle? Parce que dans ces résolutions-là, il y a, comme vous l'avez dit, beaucoup de choses. Il y a eu la dissolution de la Ligue de football professionnel du Cameroun qui a été confirmée. Il y a, je préfère qu'on commence par là, peut-être pour évacuer le doute dans la tête de nos téléspectateurs qui ne connaissent pas souvent grand-chose dans les affaires juridiques. Il y a surtout l'approbation de l'élection du président de la Fédération camerounaise de football, élection, Assemblée générale élective de décembre 2021. Peut-être déjà pour parler de cela, est-ce que l'annulation de ces résolutions-là mettent la position du président de la FECAFOOT en danger? Non, pas du tout. Ça veut dire que vous parlez bien d'une élection de décembre 2021. Oui. Qui, elle, je crois qu'il y a des gens qui ont saisi les instances juridictionnelles et je crois que cette Assemblée générale qui a permis l'élection de l'exécutif actuel a été validée. Le président est donc élu en décembre 2021. Exactement. Et organise une assemblée, et convoque une assemblée générale en août 2022. Oui. Ce qui veut dire qu'il est là depuis pratiquement à peu près un an. Et c'est cette élection qui devait consacrer certaines résolutions. Exactement. Qui a été mal convoquée. Et donc à partir de ce moment, la position du président n'est en aucun cas ébranlée. D'accord. C'est donc les résolutions qui sont un problème. Prenons la résolution sur la dissolution de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Je n'ai pas été constitué dans un des dossiers pour savoir. Mais ce que je peux en savoir, c'est que j'ai lu la sentence. Et dans la sentence, il est effectivement dit qu'une des résolutions, je crois la 16 ou 17, exactement,
La 16e. La 16e, Oui. qui demandait la dissolution, qui dissolvait la Ligue professionnelle de football. À la lecture de la sentence, il est bien dit, quand vous regardez les faits, parce qu'on vous relate les faits, on vous dit effectivement que avant qu'on arrive à ça, il y a eu des faits saillants. Les premiers étaient que le 4 novembre 2020, la Fédération camerounaise de football, autrement constituée ou autrement dirigée, c'est-à-dire que ce n'était pas l'exécutif de 2021, nous sommes en 2020, c'est-à-dire que sous l'ère Mbombo Ndoya, avait retiré les compétences à la FECAFOOT. Il faut dire qu'à la Ligue professionnelle, la Ligue professionnelle est une entité, est un organe et un membre de la FECAFOOT. À la suite de ça, une décision, parce que la Ligue professionnelle, les membres de la Ligue professionnelle de l'époque ont contesté cette décision du comité exécutif. Ils ont donc saisi les organes juridictionnels qui ont abouti, cette saisine a abouti à une sentence, qui est de août 2022, qui constatait effectivement que la Fédération camerounaise de football avait compétence pour retirer, permettez-moi la tautologie, de retirer les compétences de la Ligue professionnelle. Ce qui veut dire donc que ça restait une entité juridique propre, mais qui n'avait plus de compétences, qui ne pouvait plus exercer parce qu'on ne peut agir que par rapport à des compétences. D'accord. Donc la Ligue est dissoute par... non, on va dire... la Ligue n'est pas dissoute. On retire à la Ligue, c'est-à-dire le 4 novembre 2020, consacré par une décision du TAS d'août 2022, on constate qu'on a retiré à la Ligue professionnelle ses compétences. C'est tout. On n'a pas dissous. D'accord. On n'a pas dissous. Par contre, lors de l'Assemblée générale de 2022, la Ligue, la FECAFOOT dissout, dans une des résolutions, dissout la Ligue à qui elle avait déjà retiré, à qui on avait déjà retiré les compétences. Dissout. D'accord. Maintenant, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, cette Assemblée générale ayant été annulée, donc forcément la résolution de la dissolution est également nulle et de nul effet. C'est-à-dire la Ligue revient, mais sans pouvoir. Mais sans pouvoir. C'est-à-dire que par rapport à la décision qui avait été prise préalablement. C'est-à-dire qu'en août 2021. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une nouvelle Assemblée générale de la FECAFOOT pour octroyer à nouveau des pouvoirs à cette Ligue-là pour qu'elle prétende fonctionner à nouveau? C'est évident, ça veut dire que si on annule, ça veut dire que c'est supposé n'avoir pas existé. D'accord. Maintenant, on peut reprendre certaines dispositions qui ont été annulées. C'est sur la forme qu'on a annulé. C'est-à-dire qu'on n'a pas respecté la forme. Mais on n'a pas dit que, dans le fond, la Ligue ne pouvait pas dissoudre. La Ligue peut dissoudre selon les dispositions des statuts. En tout cas, on essaie de vous comprendre. Moi, je voudrais juste comprendre aussi, maître, l'agitation actuelle. Les présidents de clubs veulent repartir dans la Ligue et veulent que cette Ligue-là organise le championnat, comme si donc de rien n'était, et se basant sur cette résolution-là du TAS, ou alors sur cette décision du TAS qui, on va dire quoi, annule la dissolution de la Ligue. Il faut bien leur faire comprendre, on est là pour faire comprendre à ces personnes-là que bien que la Ligue revienne, on va dire ça comme ça, pour utiliser des expressions beaucoup plus simples, revienne en scène ou en selle, elle ne peut pas travailler parce qu'il n'y a pas... Il y a une décision du TAS qui a constaté que la FECAFOOT avait retiré à raison et à bon droit, c'est-à-dire les compétences à la Ligue professionnelle. Si on vous retire vos compétences, c'est que vous ne pouvez plus organiser. L'une des compétences, c'est d'organiser le championnat de la Ligue professionnelle. Si on vous retire ça, vous ne pouvez plus organiser. Vous restez une coquille vide. C'est la même FECAFOOT qui doit donc vous remettre en selle. Qui doit vous remettre en selle. La FECAFOOT, elle tient à ce que les choses se passent au comité transitoire de football professionnel. Donc, c'est du bon droit de la FECAFOOT. Mais bien sûr. Si tant est que c'est la FECAFOOT qui gère le football camerounais. C'est comment on appelle ça? L'organe, l'instance fêtière du football. À partir du moment, donc une des missions, c'est de gérer, contrôler et améliorer, c'est dans les statuts, le football. Donc tout ce qui concerne le football, c'est la FECAFOOT en premier. Maintenant, elle peut déléguer certaines de ses missions
à certains de ses organes ou à certains de ses membres. Et c'est dans ce cadre-là. Si je vous retire ce que je vous ai donné, je suis en droit, puisque c'est moi qui vous l'ai donné. Le parallélisme des formes, c'est moi qui vous donne la compétence, je peux la retirer. Je peux la retirer. Maître, expliquez-nous également ce qu'il faut qu'on comprenne sur le cas Guibaï Gattama, qui donc a été révoqué par cette même Assemblée générale dans une de ses résolutions d'août 2022, révoqué donc de la Fédération camerounaise de football et de son poste de membre du comité exécutif. Du coup, les résolutions étant annulées, qu'est-ce qu'il fait? Il revient de facto à son poste de membre du COMEX et donc il peut siéger le 11 septembre lors de ce comité exécutif convoqué avant le match contre le Burundi. Préalablement, il avait été suspendu. Avant la révocation, effectivement. Avant la révocation. C'est-à-dire que la révocation doit être prise dans le cadre de l'Assemblée générale qui a été annulée. Et donc à partir de ce moment, si on annule cette Assemblée générale et par conséquent les résolutions, ça veut dire que Guibaï Gattama, qui avait été suspendu pour 3 mois, redevient membre du COMEX. Membre du COMEX. Il faut seulement qu'on constate effectivement que la suspension dont il a fait l'objet est arrivée à son terme. Et donc à partir de ce moment, il redevient membre. Par contre, il est possible qu'avant que vous ne citiez, qu'on arrive à ça, que la Fédération camerounaise de football siège à nouveau, convoque une assemblée générale et adopte certaines de ces résolutions, parmi lesquelles la résolution de la révocation de Guibaï Gattama. Et comme de la dissolution également de la LFPC. Mais tout revient à l'AG donc. Oui, l'AG, vous savez très bien que l'AG est souveraine. Donc à partir de ce moment, c'est les textes. Les textes de la FECAFOOT qui le veulent. Elle peut être convoquée quand, cette AG-là, qui est désormais donc l'objet de toutes les attentes? On va dire ça comme ça. Je ne sais pas, je ne suis pas devin, je ne suis pas dans les secrets des dieux. Mais ils peuvent mais après une décision forte et violente comme celle du TAS, est-ce qu'il y a une obligation que cette AG-là siège rapidement pour constater les faits, si tant est que on voit bien que la Fédération camerounaise de football avait ces décisions-là et un peu mal en ce moment? Ça dépend des dirigeants de la FECAFOOT. C'est eux qui apprécient, évidemment avec leur conseil juridique et autres, qui pourront effectivement voir quelles sont les conséquences de la sentence, des sentences rendues, et qu'est-ce qui peut être, on peut pallier à quoi. Ils peuvent décider aussi de laisser les choses ainsi, ou alors c'est à leur risque et péril. Je ne sais pas si c'est à leur risque et péril. D'abord, il y a une possibilité, il faut pouvoir dire que les sentences qui ont été prises dans le cas ne sont pas définitives pour l'instant, au stade où de mes connaissances, ne sont pas encore. Ça veut dire qu'il y a une possibilité d'exercer des voies de recours contre les sentences de la FIFA, du TAS devant les instances fédérales suisses. Est-ce qu'ils l'ont fait, est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Je vous dis, au stade actuel de mes connaissances, je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'informations. Donc, ça va commencer à courir quand? À partir de la notification qui leur sera faite des sentences. Et c'est donc à partir de là qu'on va commencer à computer les délais. Maintenant, s'ils peuvent faire appel, ça veut dire que... je voudrais vous écouter... Même si l'appel n'est pas suspensif, il faut pouvoir le dire. Je voudrais vous écouter également, avant de terminer avec vous, Maître, sur le cas du président de la Ligue régionale de football de l'Ouest, le président Kwedem, qui lui aussi était sous le coup d'une confirmation, on va dire, de suspension par cette AG, par ces résolutions de l'AG, donc finalement balayées. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que lui, il est reparti à la Ligue de football de l'Ouest, convoqué une réunion et il est prêt à repartir dans ses fonctions. Il a été stoppé net par le secrétaire général de la FECAFOOT qui lui a fait comprendre que la décision du TAS ne le réhabilitait pas automatiquement et que cette réhabilitation se ferait à la suite d'une AG qui lui donnerait l'occasion, lui, de revenir après, bien sûr, s'être défendu. Qu'est-ce qu'il faut comprendre exactement là? Parce que c'est un autre front de guerre forcément qui va s'ouvrir de ce côté. Je ne sais pas si ça va s'ouvrir. En tout cas, toujours est-il qu'effectivement, j'ai eu vent de ce qu'il se serait présenté à Bafoussam pour occuper les locaux de son bureau, qui est la Ligue régionale de l'Ouest, et qu'il y a trouvé porte close. Maintenant, je vous ai dit, parce que c'est... Est-ce que la décision est exécutable au moment où nous parlons? C'est non, apparemment. Si la décision n'est pas définitive et exécutable. Parce qu'il faudrait pouvoir dire que même s'il est prescrit que la FECAFOOT et ses membres se doivent d'exécuter de bonne foi les sentences
qui viennent de la FIFA, du TAS, les décisions de la FIFA et les sentences du TAS. Il faut dire que, s'agissant des sentences du TAS, qu'il s'agit de la justice privée. Ça veut dire quoi? S'il s'agit de la justice privée, ça veut dire que si la FECAFOOT est de mauvaise foi, parce que ces décisions n'ont rien de contraignant. Si elle est de mauvaise foi, donc, elle peut décider de ne pas exécuter. Alors, dans ce cas, vous devez d'aller faire exéquaturer cette sentence étrangère. Ça signifie quoi? Devant les exéquaturer, ça veut dire qu'il a posé la formule exécutoire. Ça veut dire que pour qu'il y ait un élément contraignant applicable au Cameroun. D'accord. Donc, vous saisissez les instances judiciaires camerounaises qui vont constater effectivement que cette sentence est prise conformément aux lois et règlements du Cameroun, que ça ne cause pas un préjudice à l'ordre public, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a un minimum de vérification. Et donc, à partir de ce moment, si au cas où on estime que ça ne crée pas de vague, le juge ordonne la position de la formule exécutoire. Et donc, à partir de ce moment, vous êtes muni d'une décision qui est exécutable au Cameroun parce que revêtue la formule exécutoire. Et alors là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et maintenant, si elle est de bonne foi et elle décide d'exécuter, l'exécution passe d'abord par la convocation du NAGE pour aller dans votre sens. Pas forcément. D'accord. Si elle décide d'exécuter en bon sens, qu'est-ce qui se passe alors? Ils peuvent estimer effectivement que, bon, on peut réintégrer, si ce n'est pas un problème de personne, hein, d'accord, qu'on peut réintégrer un tel ou un tel. Monsieur Kwedem ou je ne sais pas qui, Guiba Atamasan, que ça ne crée de vagues. Si ça ne crée pas de vagues à l'intérieur, dans le football, parce qu'il faut dire, vous le déplorez, il faut qu'on sorte des tribunaux. Oui. Hein, et il faut un minimum d'entente, il faut qu'on s'assoie. Ça veut dire que vous avez vu. Et c'est là où j'ai un peu apprécié l'attitude d'Eto'o, parce que, je vous le dis, hein, parce que je suis comme ça, j'ai dit ce que je pense. J'ai adoré, je crois vous l'avoir déjà dit, j'ai adoré le joueur Eto'o. C'est-à-dire que j'ai supporté toutes les équipes dans lesquelles il jouait parce que j'estimais qu'il avait énormément de talent. C'était un Camerounais, il avait énormément de talent. Donc forcément, moi j'aime le football et j'aime les gens talentueux. En plus, c'est un Camerounais, donc je m'en vantais. Mais je n'ai jamais apprécié l'homme, le joueur. Pas le joueur, c'est-à-dire l'homme quand il était joueur. Pourquoi? Pas à partir de ce moment, au moment où il a été nommé capitaine. Quand il a été nommé capitaine, ce qui s'est passé à l'équipe nationale, je n'appréciais pas du tout. Bon, tout le monde était dithyrambique, machin et tout. Moi, j'estimais que quand on est capitaine, on doit rassembler. On doit être... Et quand on me dit que vous ne portez pas le même maillot que les autres, vous ne dormez pas avec eux, vous avez un garde du corps derrière et tout, je trouve ça un peu surfait. Et je n'appréciais pas. J'ai l'impression qu'il... Bon, comme toutes les vedettes d'ailleurs, hein, il n'est pas le seul, il avait la tête un peu enflée et que... Bon, je n'appréciais pas. Parce que j'estimais qu'il pouvait se comporter autrement. Et puis, sont arrivées les élections. Moi, je suis le football, j'ai vent de certains litiges, de certains problèmes que Eto'o avait certaines personnes. Je sais que Milaki était considéré comme son père avant et son modèle. Ils ont eu maille à partir. Je sais que Rigobertson, c'était pas l'amour fou à la suite justement des problèmes de Capitana, que c'était pas l'amour fou entre eux. Je sais que Ntitap, c'était pas non plus, sans parler des petits Song, Alexandre Song et des autres. Ça veut dire qu'il avait problème, peut-être même avec Joseph-Antoine Bell. Ils avaient plein de problèmes parce qu'à un certain moment, vous avez vent de ce qu'il aurait dit que Joseph-Antoine Bell voulait être ceci. Bon, bref, ça a créé des vagues. Mais vous avez aimé le rassemblement qu'il fait avant son élection? Ah oui, cela j'ai apprécié parce que j'essaie d'être neutre. Vraiment, je n'ai pas à avoir le preuve. Quelqu'un qui était prétentieux au départ et qui redescend immédiatement et demande aux autres, vraiment, si je vous ai blessé, veuillez m'excuser, je suis faillible comme tout être humain, machin et tout. Ça dit qu'il a fait profil bas. C'est la même recette qu'il doit appliquer pour le cas échéant. Je ne sais pas si c'est la même recette. L'eau vient de partout dans le bateau qu'il conduit. Voilà, je vous dis effectivement qu'il a eu cette humilité. Et vous savez que l'humilité précède la gloire. Il a eu cette humilité de repartir vers ces gens et leur dire, bon, est-ce que c'était sincère, est-ce que c'était pas sincère? Toujours est-il qu'il a... Il a fait avec certains. Et ça a donné. Bon, maintenant, avec les membres de l'Assemblée de 2009, vous le savez que, bon, il y en a qui étaient catégoriquement contre. En tout cas, ça a marché. Et moi, j'ai apprécié l'attitude, cette attitude humaine d'humilité. Maintenant, aujourd'hui,
il y a des gens, parce que vous savez, il y a des gens avec qui vous pouvez vous entendre, il y a des gens avec qui vous ne pourrez jamais vous entendre, parce que vous ne savez pas si c'est vous le problème, s'ils ont un problème avec vous ou s'ils ont un problème avec eux-mêmes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un problème avec eux-mêmes et donnent l'impression que chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un qui est un peu opposé à lui, immédiatement, mais en fait, c'est peut-être qu'il a le problème avec lui, mais il faut peut-être qu'il aille se faire psychanalyser. Et avec ce genre de personnes, il sera difficile de s'entendre. Mais ceux qui sont capables, c'est pour ça qu'il sera difficile qu'on sorte. Parce qu'il a fait tout cet exercice pour sortir la Fédération camerounaise des litiges. Il a tout fait, je crois que ça a donné, mais vous savez qu'il y a des gens qui ont persisté. Cette affaire d'aller au TAS, ça fait des vedettes, vous le savez, vous êtes journaliste. Hein, il y a des gens qui étaient connus seulement parce qu'ils allait au TAS. Ils allaient au TAS. Bon, au jour d'aujourd'hui, dès que les procédures sont finies, ces gens sont tombés dans l'oubli. Donc, vous ne pouvez pas, je ne peux pas préjuger, savoir effectivement si quand il va décider de s'asseoir, si tout le monde voudra s'asseoir avec lui et si les procédures... Parce que vous posez la question, cuidez du football sur le terrain. Il faudrait bien qu'on y aille. Quand vous décidez de salir le football de cette manière, à croire qu'on passe le temps aux tâches, et je le dis souvent en blaguant, nous autres qui sommes juristes, moi, piètre juriste, je vous le concède, on ne serait pas là à faire cette interview. Vous appellerez peut-être un footballeur pour vous dire comment, ou un président de club, ou alors un entraîneur pour vous parler du football du terrain. Ce n'est pas un juriste. C'est eux qui nous donnent la possibilité. Je vous avoue, et vous le savez très bien que je n'aime pas trop ça. Mais je le fais parce que j'estime qu'il faut éclairer. Quand il y a beaucoup j'estime qu'il faut éclairer. Même si je n'ai pas la science infuse. Je peux me tromper, mais j'essaye, autant que faire se peut, de dire ce que je pense, le peu que j'ai pu apprendre. En tout cas, vous nous avez éclairé, Maître Alain Guigny. On voulait avoir uniquement Maître Guigny sans aucune contradiction parce que nous pensons que c'est ainsi que parfois doit jaillir la lumière. La contradiction aujourd'hui, les débats aujourd'hui embrouillent plutôt désormais les Camerounais. Et donc, merci beaucoup d'être venu nous apporter ces éclairages par rapport à la lecture juridique ou que l'on peut faire des décisions du tribunal arbitral du sport. On l'a donc compris avec Maître Alain Guigny, il y a trop de tempêtes dans le verre d'eau FECAFOOT, alors que voilà, beaucoup de choses peuvent se faire. Nous allons tourner la page avec Maître Alain Guigny. Nous allons recevoir le journaliste Yondi Cam 4. Avec lui, on va faire une lecture beaucoup plus technique de la situation. Lui qui a accompagné Samuel Eto'o en tant que joueur et qui a écrit un ouvrage qui retrace la carrière de Samuel Eto'o du temps donc où il était joueur jusqu'aux portes de la Fédération camerounaise de football lors de son élection le 11 décembre 2021. A tout de suite.